prochain sujet, le sujet qui vient maintenant, va vous intéresser puisque vos équipes sont largement mobilisées à Dakhla pour un nouveau secteur de développement, l'aquaculture. La baie de Dakhla regorge de potentiel, on n'y pêche pas que du poisson, mais la région se développe aussi dans l'aquaculture. C'est notre second reportage, consacré cette fois aux fermes d'huîtres et de palourdes, de nouveaux métiers dans la région et surtout un secteur en plein développement. Entre terre et mer, Mustapha Aïchto sillonne tous les jours la région de Dakhla au volant de son 4x4. Il est le chef du centre régional de l'Institut national de recherche halieutique. Laboratoire qui vise surtout à faire des essais, des expérimentations et des essais d'élevage des espèces à potentiel aquacole. C'est un laboratoire aussi qui a pour mission de vulgariser l'information sur les espèces élevées, de promouvoir aussi le secteur aquacole dans la région. Les coquillages, les huîtres, les poissons, rien de ce qui touche aux richesses halieutiques n'est étranger à Mustapha. Avec ses équipiers, 4 scientifiques et un technicien, son travail consiste d'abord à analyser la qualité du milieu marin pour en évaluer le potentiel d'élevage aquacole. Une mission stratégique, car la zone de Dakhla, c'est la pièce maîtresse du plan Halieutis qui ambitionne à l'horizon 2020 de produire plus d'1,5 million de tonnes de coquillages au Maroc, Atlantique et Méditerranée comprises, avec 115 000 emplois à la clé. Voici leur terrain de jeu. 37 km de long, 15 de large, la baie de Dakhla accueillera ces prochains mois 3 nouvelles fermes marines. Plus d'1 milliard de dirhams investis et 600 emplois à la clé. Cette baie est destinée pour abriter pas mal de projets, y compris les projets aquacoles et touristiques. La pêche, elle est interdite au niveau de cette baie. Les projets aquacoles, c'est selon le plan d'aménagement actuel. Il y a des zones qui sont déjà réservées pour l'élevage des huîtres et des palourdes. Comme on va voir tout à l'heure, la zone de Boutlhal, là où il y a les premiers parcs ostréicoles qui ont démarré leur activité au niveau de la baie de Dakhla. La baie compte parmi les écosystèmes les plus riches du monde, idéal pour l'élevage des huîtres. Déjà 500 tonnes produites ici chaque année, les 3/4 de la production nationale. Nous voici aux abords d'un des 9 parcs à huîtres, l'un des plus fertiles du Maroc. 120 tonnes d'huîtres récoltées chaque année. Ce qui fait que cet endroit est propice à l'élevage, c'est aussi la productivité du milieu. Le milieu il est riche en phytoplancton, ce qui fait que, par exemple, les huîtres, ils croient rapidement si on les compare à ceux de Walidia et d'autres zones du nord, par exemple. À l'intérieur de chaque poche, des dizaines, des centaines d'huîtres. Marée après marée, ces travailleurs de la mer les couvent jalousement pour un élevage optimal. 10 000 poches sont ainsi travaillées chaque année. À la tête du domaine, un breton, Benoît Lebotte. 4 ans déjà qu'il dirige le parc. Ostréiculteur depuis toujours, il connaît les ficelles pour obtenir la plus belle huître possible. Les huîtres ont tendance à s'accumuler au fond de la poche. Donc le travail quotidien des employés est de réhomogénéiser les huîtres dans la poche. Donc ils vont enlever les élastiques, ils vont prendre la poche, ils vont bien réhomogénéiser toutes les huîtres dans la poche. Et comme l'exondation au soleil se fait qu'un sur un côté, on va tourner la poche. Vous voyez qui ici est un peu plus sale. Et là, le soleil va laver en fin de compte ce côté-là. Et donc ça, c'est le travail quotidien à chaque marée qui est effectué par les employés. Cette ferme marine est l'une des 10 exploitations à ce jour dans la baie de Dakhla. Ici, dans le sud, ce n'est pas la place qui manque. Les 4 nouvelles fermes n'auront aucun mal à s'implanter. En attendant, ici sur 16 hectares, Benoît Lebotte reste le champion de l'huître, toute catégorie. Donc là voilà, ça c'est du numéro 2, numéro 3, qui sont en train d'être en phase de préparation pour les expéditions. Une variété de grande qualité, une huître qui se mérite. Voilà, donc ça c'est un très joli produit qui est bien charnu. Ça a mis combien de temps pour... Donc
Notre durée d'élevage moyenne est de 18 mois. Voilà. Alors l'une des caractéristiques aussi des huîtres de Darla, c'est d'avoir une très belle nacre à l'intérieur. C'est une nacre très blanche et ça montre bien la qualité de la zone d'élevage. Il n'y a aucune impureté à l'intérieur, c'est vraiment une très bonne qualité d'huître. L'ostréiculture et l'aquaculture sont aujourd'hui pourvoyeuses d'1 millier d'emplois dans la région de Dakhla. Et depuis 11 ans, le recrutement va croissant. La stratégie Haliotis est en train de dynamiser cette tendance, grâce à l'arrivée prochaine des nouvelles exploitations, bien sûr, mais aussi grâce à l'expansion des fermes marines existantes, comme celle de notre ostréiculteur breton. La société, pour l'instant, emploie 10 personnes. Et dans le cadre de notre développement, on aura une équipe qui sera aux alentours entre 30 et 40 personnes quand l'exploitation des parcs à palourdes seront en place. Et on essaye de favoriser l'embauche des gens qui sont de Darla. Comme ça, on a une pérennisation des emplois, quoi. De retour sur l'eau avec nos scientifiques de l'INRAS en pleine campagne de prélèvement pour analyser la qualité de l'eau. En permanence, ils veillent à la conformité du milieu marin aux normes sanitaires pour prévenir tout risque de contamination des huîtres. S'assurer que le consommateur puisse savourer les yeux fermés, c'est cela le travail de Mina. Là où il y a dépassement du seuil pour une espèce toxique, on déclenche une préalerte, donc une interdiction. On interdit le ramassage ou bien la consommation de coquillages, la production et tout ça. Et puis une fois épuré le milieu, parce que cette espèce toxique, il ne reste pas longtemps, donc il se peut que le milieu soit épuré dans quelques temps. Analyse de l'eau, mais aussi prélèvement des huîtres, pour en améliorer encore et toujours le rendement. Par exemple, savoir à quel moment introduire les naissins, c'est-à-dire les larves d'huîtres, constitue une information stratégique. C'est des données qu'on récupère, donc des informations qu'on récupère pour avoir une idée sur, par exemple, le taux de croissance au niveau de cette zone, par exemple, les périodes, par exemple, qui sont favorables pour l'introduction, par exemple, des naissins, les périodes qui sont où le taux de croissance, par exemple, il est élevé, les taux de mortalité. Au fil de l'eau, Mustapha sillonne les 550 km² de la baie de Dakhla. De loin, il nous montre les fermes aquacoles qui font tourner l'économie du littoral, les unes après les autres, là-bas, sur la côte. Et s'attarde volontiers sur une installation dont il est particulièrement fier. Là, on est en face de l'écloserie du groupe Azura. Donc, c'est la première écloserie à l'échelle nationale. C'est une fierté pour nous d'avoir une écloserie, surtout au niveau de Dakhla. C'est une écloserie qui va normalement, ou qui peut nous permettre d'avoir une auto-insuffisance en naissins. Parce que la plupart des naissins, jusqu'à présent, c'est des naissins qui sont importés, soit des écloseries en France, soit des écloseries en Angleterre. Cette écloserie, la voici. En réalité, un laboratoire high-tech. Un peu comme une immense nurserie où sont soigneusement sélectionnées puis analysées les larves d'huîtres à différents stades de leur développement. Dans ces tubes et autres cornus, de l'eau, de la baie, des naissins donc, mais aussi des algues, objet de toutes les attentions de la part de cet homme, le responsable de l'établissement, un Chilien. Esta es la zona de producción de microalgas. El hatchery es lo más importante en estos momentos de la producción de microalgas. En este sitio tenemos 5 especies de microalgas que la puede distinguir por los diferentes colores que hay. L'objectif, c'est de parvenir à développer les nutriments qui permettront d'enrichir le milieu marin pour une croissance optimale des huîtres, ormeaux et autres palourdes. Este tipo de unidades son, desde el punto de vista tecnológico, lo más avanzado que hay mismo ahora en el mundo. El nombre técnico de esto es un fotobioreactor. Las concentraciones de producción que podemos alcanzar en este tipo de equipos, estamos hablando en torno a los 15 a 90 millones de células por ml. Plus de 80 millions de dirhams ont été investis dans cette écloserie. Les palourdes de type européen issues de cette recherche seront cultivées sur 200 hectares et commercialisées dès 2017. Pour l'heure,
On en est au stade de la couveuse. Esta es la almeja fina, la especie es Ruditapes decusatus. Todo esto que veis en mi mano es heces, producto de la alimentación que están recibiendo. Y la idea es mantenerlos en estas condiciones con control de luz, con control de temperatura y buena calidad de alimento, para entonces desarrollar la gónada y poderlas reproducir. Una vez que el animal está en condiciones de reproducción, lo sacamos de esta zona. L'écloserie porte les espoirs de la baie tout entière, comme ceux d'Ahmed Guida. Lui aussi produit des huîtres, plus de 70 tonnes par an. Salam alaikum. Une production qu'il écoule dans son restaurant. Mais Ahmed n'est pas propriétaire des 2 hectares d'élevage qu'il cultive. Il paye une location comme tous les autres exploitants. لاباس كلشي بخير لاباس كيديروا 3000 درهم للهكتار في السنه الزائد كيديروا هذاك واحد ليتيد دائما كتكون تخلصها فين ما كملت لك لاتوريزاسيون اللي كتكون ديال 5 سنين كتعاود تخلص كيعاود تخلص ديك الفلوس. Dans les parcs comme au restaurant, Ahmed Guida travaille en famille. Au départ, ce pêcheur était spécialisé dans le poulpe, mais la crise est passée par là. Il a fallu se reconvertir dans la production d'huîtres. كننتج دابا حال في هذا الوقت 75 طن ولكن من هنا لهذا العام الجاي ان شاء الله غادي نوصل ل 120 طن. بديت ب 40 طلعت ل 75 دابا غادي نمشي ل 120 ان شاء الله. وكلها تبيعها هنايا؟ يعني كلها تقريبا كنبيعها هنايا لانه الحمد لله ولاو كيجيو الناس بزاف كيجيو الناس يعني من جميع انحاء العالم. À l'heure du déjeuner, les clients affluent au restaurant. Les huîtres sont consommées sous toutes les formes, dégustées fraîches ou sous forme de plats cuisinés. درت ليه 4 دراهم او ميم طون باش يمكن بنادم يبدا ياكلو وليت كنطيبوا ليه وانا في منطقه صحراويه مادام في منطقه صحراويه الناس ما عندهمش مع هاد وليت كندير ليهم مع كنطيبوا ليهم نشويه او نديروا طاجين بالدروه ديال الجمل. De 80 à 120 grammes, présentées avec ou sans citron, les huîtres sont ouvertes devant les clients. Sur la côte, cet établissement est encore le seul spécialisé dans les fruits de mer. هذا سيدي طاجين ديال لي زويتر هاد لي زويتر كاع داك لي زويتر اللي كيكبر هو اللي وليت كنشويه وكنديرو في الطاجين بالدروه ديال الجمل. Avec le plan Haliotis, les concurrents vont affluer, histoire de profiter eux aussi des promesses de la baie de Dakhla. Alors, la baie de Dakhla est effectivement plein de promesses. Dans le reportage, ce qu'on a vu, c'est essentiellement des huîtres, des palourdes. Est-ce qu'il y a d'autres potentiels pour d'autres élevages aquacoles? Oui, bien sûr, il y a un potentiel très important. Alors, il y a un potentiel au niveau de la baie. Donc, il y a déjà un plan d'aménagement qui a été réalisé par l'ANDA et qui prévoit un développement au niveau de la baie et à l'extérieur de la baie, dans toute la région de Dakhla. Pour l'aquaculture? Pour l'aquaculture. Alors, et en termes d'espèces? Alors, en termes d'espèces, il y a de nombreuses espèces proposées. Il y a l'ormeau, il y a la moule. Alors, dans la baie, effectivement, ce qui est recommandé actuellement, c'est de maintenir ou de renforcer l'huître et la palourde, éventuellement l'ormeau, et peut-être également d'autres produits aquacoles comme les algues. Mais il est important de ne pas trop se développer dans la baie? Dans la baie, pour des capacités de charge et pour des raisons trophiques. Donc, trophique pour le téléspectateur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut laisser suffisamment de nourriture pour les coquillages qu'on va introduire. Alors justement, on voit il y a 10 fermes quand même dans la baie de Dakhla. C'est pas surdimensionné parce que cette baie, elle est par essence limitée. Ah non, 10 fermes, c'est rien du tout par rapport au potentiel prévu pour Dakhla actuellement. Donc il s'est pas surdimensionné du tout. Par contre, il est très important de rester très vigilant d'un point de vue suivi sanitaire et suivi de toutes les espèces qui vont être développées. Alors justement, suivi sanitaire, Dakhla a aussi d'autres potentiels.
et d'autres ambitions que le secteur des pêches. Il y a une forte activité touristique qui est en train de se développer. Est-ce que c'est pas incompatible aquaculture et développement du tourisme pour des raisons sanitaires, pollution? Disons que selon le type d'aquaculture qu'on peut faire, qu'on souhaite faire, il peut y avoir des arbitrages à faire. Toujours est-il que selon à ce qu'on voit actuellement au niveau de Dakhla, le type de tourisme qui se développe, qui se dit un tourisme plutôt écologique, il peut y avoir une certaine compatibilité entre l'aquaculture et ce type de tourisme. Maintenant, il faut rester très vigilant, car le type d'aquaculture qui se développe au niveau de Dakhla nécessite des conditions sanitaires très rigoureuses et du coup, il faut être très rigoureux sur les installations touristiques et sur les rejets humains au niveau de la baie. Donc il y a une vigilance de la part du département des pêches au niveau de l'INRH pour ce suivi sanitaire. Monsieur Farage, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission et puis surtout de nous avoir reçus ici dans les locaux de l'INRH. Ainsi s'achève cette édition spéciale. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition. En attendant, bonne fin de soirée sur 2M.